Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Alors, donc, merci bien au frère Adi Pierre pour la conduite de ce moment de prière. Un bon frère qui est à Abidjan et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Je voudrais une fois de plus Alléluia. saluer le pasteur Bagidi, le révérend, mon cher ami, saluer le frère Adi Pierre pour la conduite de la prière, l'ancien Nicolas Yepi, le pasteur Bonougan et puis notre bien-aimé Asogba, frère Asogba, Rigobert, qui sont déjà là. Je sais que les autres aussi sont en haut. Aujourd'hui, nous avons proposé comme thème l'aventure d'Adam et Ève hors du jardin. La dernière fois, après la révision, ou avant la révision, on a vu qu'ils étaient chassés du jardin. Comme ils étaient chassés du jardin, il était indiqué de voir ce qu'ils sont devenus. C'est pourquoi les administrateurs ont proposé l'aventure d'Adam et Ève hors du jardin. Et nous nous sommes appuyés sur Genèse 4, versets 1 à 16. Le passage dit ceci: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité, très irrité, et son visage abattu. C'était l'essai que nous avons posté, et nous avons posé 4 questions ou 5 questions même. La première question, c'est: pensez-vous que Adam et Ève ont reçu l'onction divine nécessaire pour vivre dans le jardin? Deuxième question: pourquoi Adam et Ève se sont retrouvés hors du jardin? Est-ce par défaut d'onction ou par défaut de connaissance de la parole? Troisième question: entre l'onction divine et la connaissance de la parole, qu'est-ce qui est primordial ou prioritaire? Quatrième question: que firent Adam et Ève en rapport avec l'ordre divin? Multiplier et remplissez la terre. Et enfin, la dernière question: que firent les hommes en rapport en rapport au commandement, travailler et garder la création? Voilà un peu ce sur quoi nous sommes appelés à nous prononcer. C'est sûr qu'il y a un objectif derrière, posséder la parole et mettre un accent sur ce qui est essentiel, vraiment ce qui est essentiel. C'est pour ça que nous sommes là et nous produisons la parole. Nous produisons des commentaires sur ce forum. Nous produisons des commentaires et nous mettons ce que nous produisons là à la disposition de l'humanité. Donc, c'est suffisamment sérieux. Suffisamment sérieux. Je voudrais vous remercier toujours pour vos différentes participations et votre présence qui s'enchaîne week-end après week-end. Je prie le Seigneur qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie pour que ces objectifs-là soient atteints. Habituellement, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons circuler la parole. Chacun la prend pour dire ses enseignements et nous prenons note et après nous faisons une synthèse de... Voilà. Alors, qui voudrait prendre la parole? Je pose la question. Si qui a des mains, habituellement que toute personne lève la main avant de venir. Ah, je vois Loba venir. Loba est en train de se positionner. Alors, qui voudrait parler? Qui voudrait commencer par parler? Qui a levé la main? Le Le pasteur pasteur Bagria. a levé la main. Très bien, je ne voyais pas bien. Donc, pasteur, vous avez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Merci, docteur. Mm. Merci, chers tous. Je vous dis shalom. Shalom. Et après avoir passé au peigne fin les chapitres 1, 2 et 3 du livre de Genèse, je crois nos études nous lancent dans le chapitre 4 du verset du premier au 16e verset. Et je voudrais dire que du chapitre 3 au chapitre 4, nous passons, n'est-ce pas, de la dispensation de l'innocence à la dispensation de la conscience. J'ai focalisé un peu mes recherches sur l'acte, sur l'exact que les descendants immédiats d'Adam et Caïn, non, d'Adam et Ève ont posé. Puisque l'Écriture nous dit que Adam
connu sa femme de qui naquit un enfant qu'on appelle Caïn, et elle a déclaré que Dieu lui a vraiment fait grâce, Dieu l'a aidé et, n'est-ce pas, a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et ensuite, elle a eu un second fils qu'on appelle Abel. Et la Bible précise que Caïn était laboureur alors que Abel était donc berger. Deux activités différentes. L'histoire nous amène à découvrir aussi que les activités, n'est-ce pas, de ces deux personnages ont porté de fruits. Caïn a eu, n'est-ce pas, des fruits de la culture de la terre, alors que le berger aussi a eu certainement du fruit de son activité. Et les deux, n'est-ce pas, ont différemment posé un acte, ont choisi d'offrir à l'Éternel. Je me suis posé la question de savoir d'où l'idée leur est venue d'offrir à l'Éternel. D'où l'idée leur est venue, n'est-ce pas, de faire des offrandes à l'Éternel. Est-ce qu'ils ont vu leur géniteur le faire? Le docteur va nous éclairer tout à l'heure parce que l'Écriture n'en parle pas. En tout cas, à ma connaissance, l'Écriture n'en parle pas. L'un a, n'est-ce pas, donné comme offrande, la Bible dit bien ici qu'au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et le verset 4 dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, puisque Abel était un berger, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je voudrais ce soir focaliser, n'est-ce pas, mon intervention sur cet acte qu'ils ont posé. Et ma première intervention voudrait que je parle de la nature des offrandes. La deuxième intervention m'amènera à parler du cœur d'Abel et la troisième intervention m'amènera à parler du cœur de Caïn. Certainement que je dirai un mot sur l'onction dont il a été question dans les différentes interrogations auxquelles nous nous sommes trouvés face. Et enfin, certainement, je ferai la nuance entre l'onction et la parole. À quoi sert l'onction et à quoi sert la parole? Il y aura certainement d'autres infos. En prenant les traductions des textes originaux hébraïques ou grecs, nous pouvons constater que le regard que Dieu porte sur l'offrande d'Abel est totalement différent de celui de Caïn. L'Écriture dit que Dieu porte un regard favorable sur l'offrande, n'est-ce pas, d'Abel, alors qu'il ne prête pas attention à l'offrande, n'est-ce pas, de son frère Caïn. C'est important. Nous voyons que Abel certainement a été trouvé favorable à Dieu. La Bible en parle. Et le regard que Dieu porte sur lui est un regard de foi, un regard qui comporte une dimension, n'est-ce pas, que j'appellerais événementielle. Et ce soir, nous nous posons la question de savoir quel est le regard que Dieu porte sur chacun de nous. Est-ce que nous sommes favorables à lui? Important. Mais par rapport à son frère Caïn, c'est strictement différent parce que l'Écriture, les interprétations voudraient qu'on dise carrément que Dieu ne lui a pas prêté attention. Dieu ne porta pas une attention particulière sur Caïn, encore moins sur son offrande. C'est important. Et nous trouvons aussi que la description de l'offrande diffère pas l'une de l'autre et d'un personnage à l'autre. Offrande de fruits vers Caïn, alors qu'Abel offrande émanant de son troupeau. Et on parle de son troupeau et de graisse. Et les recherches diraient aussi que la nature de l'offrande est traduite par, disons pour Caïn, on parlerait d'une offrande ordinaire, une offrande banale, alors que pour son frère, c'est une offrande
libre, une offrande, je vais dire gratuite, une offrande généreuse et une offrande particulièrement volontaire. Nous voyons que ce type d'offrande et les commentaires que nous en faisons, n'est-ce pas, sont relativement associés à leur cœur. Le cœur d'Abel est différent de celui de Caïn. Il a écrit: l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn, encore moins sur son offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important aujourd'hui de nous demander avec quel cœur donnons-nous à l'Éternel, avec quel cœur offrons-nous à l'Éternel. Est-ce avec un cœur haineux, un cœur, n'est-ce pas, amer, un cœur enclin au mal, un cœur, n'est-ce pas, qui nous amènerait à nous faire voir, un cœur, n'est-ce pas, associé au matu vu. Des questions se posent, n'est-ce pas, à ce niveau. Mais Hébreux 11:4 nous dira que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment agir. Nous devons vraiment éviter d'avoir un cœur comme celui de Caïn, un cœur de jalousie, un cœur amer. Et nous voyons que cette amertume qu'il a dans le cœur l'a amené, je parle de Caïn, l'a amené, cette jalousie qu'il a dans le cœur l'a amené à commettre l'a amené à tuer son frère, à tuer, n'est-ce pas, le cadet de la femme. Et vous voyez que Dieu l'interpelle, Dieu lui dit: mais Caïn, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Non, déjà, il faut mentionner que avant même que ce meurtre ne soit commis, Dieu a vu l'état du cœur de Caïn et lui a donné un avertissement. Par amour, lui a parlé pour qu'il revienne. Le verset 5 nous dit: mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Et au verset 6, il a écrit: et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, Dieu avertit. Quand nous sommes à la porte, quand nous sommes, n'est-ce pas, à un pas de commettre le mal, de désobéir à l'Éternel, Dieu nous a donné une conscience qui nous rappelle que nous ne devions pas faire. Nous ne devions pas faire. Cette conscience nous rappelle notre identité, nous rappelle la parole de Dieu. Et bien, il importe que nous puissions écouter et revenir à l'Éternel. Caïn n'est pas revenu à l'Éternel, Caïn n'est pas retourné. Cette histoire me rappelle, n'est-ce pas, le passage d'un Suédois au Bénin qui, n'est-ce pas, a une pastorale et nous a parlé de la tentation. Et je crois le terme en était ne vous couchez pas sur l'arbre de la tentation. Ne vous couchez pas sous l'arbre de la tentation. Ne dormez pas sous l'arbre de la tentation. Le message était édifiant, il a été percutant, il a été élégant dans tout son développement. Quelques jours après, on nous informa de ça, qu'il est mort à la plage. Comment ça s'est passé? Dans le temps, la mer avait des signaux de danger. Et on lui a dit que là, on ne devait pas plonger. Et notre ami a désobéi à tout le monde. Même le matin, son épouse a échangé avec lui au téléphone et lui a dit: mon mari, fais attention à toutes les instructions qu'on te donne. Il est allé à la plage, il s'est jeté à la mer. Les premières vagues, les toutes premières vagues l'ont emporté et l'ont ramené mort. Celui qui a prêché, voici un peu sa condition. Celui qui nous a avertis par rapport à la tentation, voici ce qu'il y a. Ça nous a choqués, ça nous a trop dérangés. Faisons attention aux
avertissements que Dieu nous donne, que ce soit par les événements, que ce soit par sa parole. À d'autres, Dieu parle même audiblement par les messages que nous écoutons à la radio, à la télévision et par les messages que nous écoutons à l'église. Nous avons appris à sonder les Écritures. Dieu nous avertit et faisons attention. Vous voyez, ce cœur amer l'a amené à commettre le meurtre, à tuer son frère. Et voici que Dieu lui demande, n'est-ce pas, son frère, en lui disant, il a écrit au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez comment ce garçon-là est outrecuidant. Il parle à Dieu en ces termes. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et la sentence fut prononcée quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras, n'est-ce pas, errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Lui l'a tué. Maintenant, il a peur, n'est-ce pas, qu'on ne l'élimine. Il a peur qu'on ne le tue. Et voici au verset 15 ce que l'Éternel dit. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tua point. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est sur ces mots que je voudrais, n'est-ce pas, mettre à ma première intervention. Mais la deuxième intervention nous amènerait à savoir ce qu'est l'onction, parce que c'est de ça qu'il est un équipement pour la mission, c'est un équipement pour le ministère, c'est un équipement pour le service, pour l'œuvre. Je ne voudrais pas aller toutes les définitions en disant que le mot onction délivrerait d'huile qu'on applique. Voilà, je ne voudrais pas dire tout ceci. Que nous en dénombrons 3 types d'onction, à moins que le contraire ne me soit démontré. Nous avons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Je crois d'autres parleraient même d'onction messianique, mais je dirais que cette onction messianique n'est liée qu'au Messie, parce qu'en dehors de Jésus, personne n'est sauveur, personne n'est merci. C'est lui seul qui est merci. Je voudrais, pour terminer, étant lié au ministère, ne saurait être supérieur à la parole. C'est la parole de Dieu qui est primordiale, c'est la parole de Dieu qui est indispensable, c'est la parole de Dieu qui passe en premier ressort. Et nous devons obéir. Et d'obéissance en obéissance, Dieu nous appelle, nous équipe pour l'œuvre. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, les docteurs ont leur onction, les pasteurs ont leur onction, les prophètes ont leur onction, les apôtres ont leur onction, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse notre étude de ce soir. Je voudrais alors, en toute humilité, retourner la parole au docteur Arangas. Merci. Je vous remercie. Allô? Oui, merci beaucoup, pasteur, pour vraiment ce brillant exposé. Il y a une partie là que je n'ai pas bien entendue parce que ça a flotté un peu. C'est la partie où vous avez dit entre la parole et l'onction, ce qui est primordial, parce que j'ai entendu que l'onction serait rattachée au ministère, c'est ça? L'onction est strictement... Merci beaucoup, mon docteur. L'onction est strictement liée au ministère, strictement liée au ministère, alors que la parole est liée au ministère et à notre personne, à notre cœur. C'est important. La parole, pour ma part, et bibliquement, est supérieure à l'onction, parce que d'ailleurs, cette parole n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, comme le dit l'évangéliste Jean. La parole
c'est la Bible. La parole, c'est Jésus et nous devons obéir à la parole. Je voudrais dire, docteur, que nous pouvons, avec l'onction, manifester tous les dons possibles, même tous les 9 dons, ressusciter même les morts. Mais si notre cœur n'est pas ce que ça doit être, au dernier jour, Dieu nous dira, je ne vous ai jamais. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le péché. L'onction est bonne, mais la parole de Dieu d'abord. Et c'est pour cette raison que je suis d'accord avec la vision de la bonne semence qui est de s'occuper de la parole pour la mettre normalement en pratique. On reconnaît un arbre à travers les fruits. Les fruits que nous portons émanent de la parole. Et nous serons jugés par rapport à la parole, par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre. Il y a des récompenses qui nous seront données et chacun sera récompensé par rapport à la façon dont il aura œuvré, il aura servi. Mais parole d'abord, je dis encore la parole et la parole d'abord. Mettons la parole de Dieu et ne nous bornons pas à l'écoute. Merci beaucoup, pasteur. Là, c'est très clair. J'ai bien entendu. Merci, mon docteur. J'en suis rassasié. Alors, qui d'autre voudrait lever la main? Est-ce que le pasteur Bonougan est disponible? Je sais qu'il a eu quelques soucis tout à l'heure avec son portable. Pasteur Bonougan, on vous a entendu sur ce forum il y a longtemps. Donc, il faut activer votre micro et puis nous dire le fruit de votre réflexion. Si le pasteur Bonougan tarde, Oui. je pourrais demander la main pour répondre. Ah oui, il y a Pierre. Ouais. Avant le pasteur Baguidi, il y a notre frère Adi Pierre qui a levé la main. Donc, nous allons l'écouter. Et après, on revient au pasteur Baguidi. Merci beaucoup, pasteur. Frère Adi Pierre, veuillez activer le micro et puis prendre la main. Ok, merci, docteur. Merci de me donner l'occasion de participer. Je voudrais avant tout remercier le révérend Baguidi pour son intervention. J'ai eu l'occasion de l'écouter quand nous étions encore à l'auditorium au siège de l'Assemblée de Dieu. Il était passé une fois, pendant que moi j'étais, quand je suis arrivé, j'ai écouté une fois avec beaucoup de plaisir et je suis heureux de son intervention de ce soir. Je la trouve assez riche. Je voulais profiter aussi pour saluer le pasteur Bonigo et puis me risquer à une petite définition de l'onction. Je la considère comme une définition pratique. Pour moi, l'onction, c'est une qualification spirituelle que Dieu nous confère pour exercer une tâche, une mission à laquelle il nous appelle. C'est la définition que je donne et elle n'est pas sortie d'un dictionnaire. Hein. C'est en observant dans les Écritures ce que l'onction a été au travers de la vie de David, au travers de tous ceux qui ont reçu l'onction d'une certaine façon. C'est une qualification spirituelle. C'est comme ça que je la vois. Est-ce que Adam et Ève, selon la première question que vous avez posée, est-ce qu'Adam et Ève ont reçu avec cette onction-là? Je peux dire que oui, parce que le passage de Genèse 1, verset 27, qui dit que Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez, est un mandat qu'il leur confère. Et je veux dire, une bénédiction qu'il leur transmet et qui leur donne la capacité de faire ce qu'il a déclaré sur leur. Donc, on peut dire qu'ils ont reçu l'onction dans le jardin d'Éden. Je voudrais m'arrêter là et laisser la place au pasteur, au révérend Baguidi, intervenir également. Ok. Merci beaucoup, frère Adi Pierre. Tout ça, nous prenons, hein. Nous prenons de ces interventions. Ça permet de fixer les choses. Parce que, vous savez, il y en a qui disent que la parole est primordiale sur l'onction. D'autres personnes disent que l'onction est primordiale. C'est l'onction qui fait la différence. Donc, ça fait qu'il y a débat, d'accord? C'est pourquoi il vaut mieux y réfléchir pour avoir une connaissance bien claire sur la chose. Donc, merci beaucoup, frère Adi. En attendant que quelqu'un devait lever la main, le frère Fulgence est là, hein? Il est là. Frère Fulgence, bon, prépare-toi. En attendant, nous allons laisser la parole au pasteur Baguidi. Pasteur Baguidi, vous avez la parole. Merci, mon docteur. Je suis tout à fait d'accord avec mon prédécesseur. Et merci pour son intervention qui est aussi riche et avec des mots appropriés. Je voudrais vous dire, docteur, que c'est la parole qui fait la vie et non l'onction. C'est la parole qui fait agir l'onction. C'est l'obéissance à la parole qui active notre capacité à y croire. Et quand nous croyons à la parole, l'onction agit et nous recevons le miracle. Il faut
la parole en priorité, mais il faut aussi l'onction. Les deux sont nécessaires. Et d'où je suis d'accord avec le frère qui a parlé de qualification. Quand Dieu nous appelle pour ministrer, c'est un verbe qui n'existe pas. Quand Dieu nous appelle pour ministrer, il nous confère une onction. Il nous confère, n'est-ce pas, l'équipement qui lui est propre. Absolument. Maintenant, je suis d'accord que Adam et Ève ont été qualifiés pour, n'est-ce pas, faire ce que Dieu leur a. Ils ont eu cette qualification. Ils en ont eu l'onction. Donc, la première réponse, c'est ça. Bien sûr que oui, parce qu'à chaque appel ou à chaque mission est conférée une valeur. À la deuxième question, je répondrai que ce n'est pas désobéissance. Ils ont bien une onction, mais ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et c'est cette désobéissance à la parole de Dieu qui les a amenés à devoir supporter toute cette sentence que Dieu a prononcée. C'est pour avoir désobéi à la parole qu'ils ont été délogés, chassés de force du jardin d'Éden. Et vous avez dit la dernière fois que Dieu a posé un acte de protection du jardin d'Éden et en même temps un acte miséricordieux envers Adam. Et donc c'est important, j'insiste encore, qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Nous serons jugés par rapport à ce que nous aurions fait de la parole de Dieu. Évitons les erreurs. Restons dans la parole. Enseignons ce que la parole et appliquons-nous à la. Maintenant, la troisième question parle certainement de la priorité, de ce qui passe en premier entre l'onction et la parole. Voilà, c'est la parole d'abord, ensuite l'onction. Les deux sont nécessaires. Moi, j'ai connu un pasteur, s'il vous plaît, mon père spirituel est un pasteur. Le papa qui m'a envoyé à l'Institut biblique est un pasteur qui n'a pas beaucoup étudié, mais qui s'appliquait chaque jour à l'étude de la parole. Toutes les fois que vous allez à l'église, vous allez voir mon papa, entre midi et 14 heures, il est avec sa Bible et il lit parfois audiblement. Ah, je vous dis, quand ce papa-là qui était appelé à donner des enseignements, a conduit une église de cadres. Il y avait des directeurs départementaux, il y avait des professeurs, il y avait toutes les catégories de fonctionnaires dans cette église. Mais je vous dis, il nous convainquait par rapport à ce que lui-même il est, par rapport à ce qu'il vit et à ce qu'il nous avons du respect pour lui. Je crois, le jour de son inhumation, j'en avais pas. Et j'ai dit, chers serviteurs de Dieu, il faut que nous fassions attention à ne pas faire trop du bruit. Le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Laissons le zèle amer. Cessons d'être des clowns spirituels. Cessons d'être, s'il vous plaît, des acteurs. Des acteurs. Le monde nous connaît. Le monde veut nous voir. Le monde sait même ce que nous devons faire par rapport à. Le monde sait comment nous devons vivre. Et quand nous faisons mal, le monde nous attaque. Le monde nous attaque. Et c'est, cher docteur, je vous retourne. J'ai beaucoup à dire, mais je vais me taire pour ne pas monopoliser. Vos interventions sont les bienvenues. Ok, merci beaucoup. Donc, il ne faut pas être des clowns, quoi. Il faut vivre la parole de Dieu. Ça, j'ai bien noté. Hein? Merci beaucoup, pasteur. J'ai vu entre-temps le frère Adi Pierre lever à nouveau la main. Non? Ah, donc c'est quelque chose que je n'ai pas bien vu. Alors, il avait applaudi. Ah oui, d'accord, il avait applaudi. D'accord, très bien. Il avait applaudi. Il avait applaudi quand il était en train de parler. David Loba. Est-ce que David Loba a levé la main? Il avait applaudi. C'était lui qui avait applaudi. Très bien. Le frère Quadio, Fulgence. On ne peut pas le voir sans l'interroger. Frère Quadio, Fulgence. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à nos chers révérends hommes de Dieu et à notre bien-aimé ancien Awangansi Évariste. Aujourd'hui, je viens à peine de rentrer d'un mariage. Ouais. Et donc, voyant que l'heure était arrivée, bon, j'ai fait tout possible pour pouvoir me connecter. Je vous ai pris le tir en marche. J'ai juste entendu certains éléments sur lesquels
notre papa Babigui est revenu, mais je veux juste accorder du crédit à ce qu'il a dit en ce qui concerne l'onction et la parole de Dieu. Voilà, je veux juste dire que pour moi, la parole de Dieu passe au-dessus de l'onction. Parce que j'estime que c'est en ayant la connaissance de Dieu que le réveil peut arriver. Si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, je me demande bien qu'est-ce que l'onction pourra faire pour pouvoir nous réveiller. Donc, je pense que c'est ayant reçu la parole, ayant été enseigné, ayant la connaissance, alors cela va stimuler en nous le réveil. Donc, l'onction même, quelque part, se trouve même dans la connaissance, dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous parle de l'Esprit de Dieu. L'onction émane, selon moi, du Saint-Esprit. Mais si nous ne sommes pas enseignés, si nous n'avons pas cette connaissance, comment est-ce que nous saurons que c'est le Saint-Esprit qui permet à un homme de manifester l'onction? Donc, du coup, la parole de Dieu est en amont et puis l'onction émane de cette parole qui permet d'apporter le réveil dans les vies, dans les cœurs et qui permet également aux ministères, aux différents ministères de pouvoir alors manifester l'onction de Dieu. Donc, il faut d'abord avoir cette base qui est la parole de Dieu, qui est la connaissance de la parole de Dieu. Et cela va nous permettre alors de pouvoir manifester. Je veux ajouter aussi que, bon, à supposer que s'il n'y a pas d'onction, si par exemple un frère se base beaucoup plus sur l'onction, et puis un autre frère se focalise beaucoup plus sur la parole de Dieu. Si d'aventure, chemin faisant, l'onction arrivait à disparaître, qu'est-ce qui va rester comme substance dans la vie de ce frère qui a l'habitude de manifester l'onction? On constate que rien ne va rester. Mais si la parole est déjà ancrée en la personne, cette sève-là, de laquelle découle l'onction, si elle demeure toujours présente, alors même s'il arrivait que les frères n'arrivent pas à manifester l'onction, quand je parle de l'onction, je vais parler de puissance, mais le simple fait que la parole de Dieu demeure dans ce frère, alors le frère pourra toujours rester connecté, attaché à Dieu. Nous avons des exemples. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui ont manifesté la puissance, qui ont manifesté l'onction, et puis pour arriver à un moment, faute d'entretenir, cela a tari, l'onction a tari. Bon, si la parole de Dieu n'est pas ancrée en eux, je me demande bien comment est-ce qu'ils vont pouvoir alors continuer alors leur ministère. Donc, j'accorde du crédit à ce que notre papa a dit tantôt, la parole de Dieu est primordiale, est plus importante que l'onction. Merci. Merci beaucoup. Je sais qu'il allait parler. Hein. Il a vu à peine le train arriver, il a sauté dans le train, voilà. Il est embarqué avec nous. Merci, cher frère Quadio Fulgence. Alors, je vois, est-ce que David Loba, il ne veut pas faire qu'applaudir. Quand nous voyons un David sur le forum, il doit nous parler d'onction. Dès qu'il porte un si grand prénom. Bonsoir, docteur. Bonsoir, pasteur Baguidi. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Salut. J'ai assisté, contrairement à Frère Fulgence, aux échanges depuis le départ. Et j'ai beaucoup appris. Je ne vais pas répéter textuellement ce qui a été dit, mais je vais me prononcer sur la question de l'onction et la connaissance. Moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que les deux ils se tiennent. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Quand le pasteur Bakidi disait que Dieu a béni dans le jardin, il a confié une mission, je comprends aussi automatiquement que Dieu donne l'onction à celui à qui il confie une tâche. Et personnellement, celui qui a reçu doit travailler personnellement à avoir la connaissance pour être efficace. Donc, pour moi, c'est un tandem. Un sans l'autre, ça ne marche pas. Je dirais que si tu as un appel, tu dois absolument réunir les deux. Tu n'as pas l'appel, tu dois avoir la connaissance parce que le peuple périt faute de connaissance. Mais si Dieu t'a confié une mission, les deux se tiennent. Il faut pouvoir les réunir. Et comme notre Dieu a créé toutes choses pour un but et que c'est lui qui nous a créés, je conclus que nous avons tous une mission pour son royaume, une mission pour le salut. Et donc, on doit avoir l'onction et la connaissance. Mais l'onction nous est donnée. La connaissance
demande un effort de notre part pour pouvoir faire l'ensemble pour être efficace. Donc, pour moi, c'est difficile de classer ou de prioriser entre les deux. Oui, Mais mais j'attends l'éclairage de... avant, donc on ne peut pas prioriser, quoi. Oh, moi, je voulais te revenir pour dire, si tu dois mettre un au-dessus de l'autre, c'est lequel? Quel élément? Ah, bon, On dit forcément qu'il faut le faire. non, je dirais la connaissance alors. Ah, Parce que sans d'accord. ça, on périt. Adam et Ève sont les Oh, modèles. Qu'on ok. périt malgré l'onction, on périt. Donc, Ah, sur la base de ce verset-là, je dirais la connaissance. parce Mais que a quand même, priori, hein, parce qu'il y a il y a des coefficients dans les matières. ouais, Il y a des matières qui ont coefficient 5 et d'autres qui ont coefficient 1 ou coefficient 3. Et ouais. voilà, je vois plusieurs mains levées du coup. Parce que là, ce que tu as dit a fait bouger le forum. Donc, on va retourner à notre frère Kwadjo Fulgence et on va partir ensuite chez Pierre Adi et après chez le pasteur Maguidi. Alors, frère Oui, Fulgence, oui, dites-moi. vraiment, merci, merci beaucoup, ancien. Vous voyez que la dernière fois, je vous disais que vraiment, votre équipe et vous, vous avez vraiment bien fait de mettre en place, sinon d'instaurer ce forum parce que j'aime beaucoup des rencontres où on échange, chacun donne un peu son avis et puis on essaie de tirer le meilleur. Donc, je réagis à chaud, vraiment à chaud, suite à l'intervention de mon frère tout à l'heure. Donc, au fait, ça m'amène au fait à poser une question. Peut-être que certainement notre papa Babigui a eu à répondre. Et puis bon, je n'étais pas là, mais je vais quand même la poser. Lorsqu'on parle d'onction, est-ce que c'est l'onction en termes de manifestation de puissance que bon certains hommes de Dieu ou certains prophètes font ici et là qu'on a l'habitude de voir, ou bien c'est l'onction qui se résume juste à un appel, voilà, une approbation de Dieu pour pouvoir exercer un ministère, ou bien c'est l'onction avec la manifestation des dons spirituels, ainsi de, bon, les miracles, ainsi de suite. Là, ça va nous permettre de pouvoir donner une réponse bien serrée, bien secouée à notre frère Loba qui tout à l'heure est intervenu parce que voilà. Déjà, l'ancien a déjà donné une piste d'éléments, hein, enfin, en disant qu'il y a des coefficients, il y a, voilà, justement. Mais je pense que si on définit bien l'onction de telle sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame, je pense que là, nous tous, on sera vraiment bien situés sur cette réponse-là. Voilà, merci. Voilà. Bien noté, hein, il a dit, quand on parle d'onction, là, est-ce que c'est onction en tant que manifestation de puissance ou bien onction en tant que appel? Donc, essayez de faire la réponse. On va écouter peut-être à dit Pierre le temps que vous êtes en train de noter, quoi, pour pouvoir apporter les éléments de réponse. Frère Adi Pierre, il faut prendre la parole si la main est vraiment levée. D'accord, merci docteur. Je serais vraiment clair à aller dans le sens de notre frère David Loba parce que j'ai du mal, je vais vous dire, j'ai beaucoup de mal à établir une ligne de démarcation entre l'onction et la connaissance. Pourquoi? Je veux lire ce verset-là, Oui. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 20. Il a dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Père et dans le Fils. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Maintenant, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je serais enclin à penser que l'onction, elle nous confère également la capacité de connaître ce que Dieu veut
que nous puissions connaître dans sa parole. Elle nous donne la capacité de comprendre les Écritures. Donc, je ne l'assimile pas à un don de puissance. Dans l'onction, il peut avoir un don de puissance. Le don de puissance peut se manifester au travers de l'onction. Parce que c'est ma compréhension, hein. Ce que nous recevons, cette onction que nous recevons là, d'abord, elle nous qualifie pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, par rapport à l'appel spécifique que Dieu adresse à chacun, dans cette onction, il peut y avoir la manifestation de dons de puissance. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Et je me dis que cette onction-là qui nous est donnée, elle nous donne également la capacité de sonder et de comprendre les Écritures. Donc, je serais enclin à ne pas établir de ligne de démarcation entre l'onction assimilée à la manifestation de la puissance et la connaissance. Je me dis que ces deux choses-là se rejoignent quelque part. C'est mon idée, voilà. C'est ma compréhension des choses et c'est ce que je tenais à préciser. Merci. Ouais, très bien. C'est que le passage, c'est Jean, 1 Jean, chapitre 2, à partir oui. du verset 20 jusqu'au verset 27. Ok, jusqu'au 27, hein? Oui. Ok, merci. Très bien. On va aller chez le pasteur Balidi. On a tout entendu là, mon pasteur. Voilà. Je remercie tous les intervenants et je respecte vraiment leur point de vue. Je voudrais tout simplement, docteur, que nous allions dans le livre de Matthieu. Que nous lisions Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, ok, d'accord, c'est bon. À partir du verset 16. Ok. Je reprends si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et là, je voudrais dire l'onction avec un mauvais cœur. Je vais au verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le verset 24 dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Cette maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La parole de Dieu. Christ, n'est-ce pas, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je dirais même que la parole de Dieu est le fondement de toute vie spirituelle, de tout ministère et de tout ministre de Dieu. Autrement, ce serait, n'est-ce pas, la manifestation du zèle amer, ce serait tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Je respecte les hommes de Dieu d'onction, je respecte l'onction, mais je respecterai beaucoup plus la parole, parce que la parole, elle est la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci pour les clarifications. Alors, vous savez, soit que je sais qu'il y a débat là-dessus, que je posais ces questions. Hein. Donc, c'est pour qu'on puisse se vider et qu'on puisse tirer de bonnes conclusions et avoir une bonne connaissance. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres mains qui veulent se lever? Je regarde, il n'y en a pas. Donc, je vais essayer de dire quelques notes que j'ai eu à prendre au sujet de ce thème-là, l'aventure d'Adam. Pierre Claver a dit à lever la main. Ok, donc on lui redonne la parole avant que je le revienne. Frère a dit. Ok, merci docteur. Je veux juste peut-être clarifier un peu plus ma pensée sur ce que j'ai pu dire. La parole de Dieu, c'est le fondement de tout. Rien ne peut être mis au-dessus. Le ciel et la terre passeront, ces paroles ne passeront pas. Okay.
c'est par ces paroles que nous serons jugés, c'est par elles que nous serons approuvés, c'est par elles que, voilà, c'est par elles que nous vivons. La Bible nous dit que c'est en elle qu'était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il n'y a pas de, il est clair que ce que j'ai voulu simplement ressortir, c'est que il m'est difficile de faire, de distinguer les deux. Mais en réalité, elle est au-dessus. Ok, Elle est au-dessus. très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ceux Merci. qui, voilà. Ouais, Ok. vas-y, tu peux finir. Je crois que ça va finir. Ceux qui ont, dans les Écritures, on a quand même des exemples de personnes qui étaient certes remplies de l'Esprit de Dieu, d'un mandat par cette onction-là, pour aller parler de la part de Dieu, mais qui ont eu un défaut d'obéissance à la parole et on sait ce que ça produit comme fruit dans leur vie. Je veux faire allusion, par exemple, à ce jeune prophète que le Seigneur avait envoyé à Béthel au temps de Jéroboam et qui était allé pour crier contre l'autel de Béthel. On a vu comment les choses se sont passées après. Un vieux prophète est venu l'induire en erreur alors qu'il avait les instructions précises du Seigneur. Mais la désobéissance à la parole a eu des conséquences, en dépit du fait qu'il avait l'onction. Merci beaucoup, mon frère. Nous sommes là pour clarifier. On est là vraiment pour clarifier et pour avoir la position la plus juste possible parce que nous sommes des responsables. Nous sommes des porte-flambeaux, n'est-ce pas? Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous sommes les enseignants et nous devons enseigner ce qui est juste. Vous voyez? C'est pourquoi à chaque niveau, on tire les enseignements qui s'imposent. Vous voyez, nos parents, nos ancêtres là, nous avons vu d'abord que en leur temps, on ne parlait pas encore d'onction. L'onction, telle que nous la voyons, c'est à partir de la 4e dispensation, avec ce que le pasteur a eu à dire, onction royale, hein, onction sacerdotale, onction des prophètes. Donc, c'est à partir de l'organisation du peuple théocratique d'Israël que ça apparaît. Donc, dans le jardin, on ne parlait pas d'onction. Mais si on regarde bien, et toi-même, tu as bien défini, hein, j'ai entendu de bonnes définitions, hein, que c'est une qualification spirituelle que Dieu nous donne pour exercer une activité, pour exercer un ministère. Ça rejoint vraiment de façon basique, d'accord? Donc, l'onction accompagne nécessairement un appel à faire quelque chose, un appel à exercer un ministère. C'est un équipement même. Et cet équipement-là vient de Dieu. On ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner les moyens de ta mission. Et celui qui envoie en mission, c'est Dieu. Et comme c'est Dieu qui envoie en mission, il te donne les équipements pour la mission. Donc, il n'y a pas d'appel sans onction. Prenez tous les prophètes là, la plupart des prophètes, et on n'a pas vu qu'on a versé de l'huile sur leur tête en dehors du cas d'Élisée et consorts. Sinon, Jérémie, Dieu l'a oint. Et on sait comment. Esaïe, Dieu l'a oint. Et on sait comment. Et même nous-mêmes, en tant que chrétiens aujourd'hui, mais qui nous baptise dans le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ qui nous baptise, d'accord? Dans le Saint-Esprit. En quelque sorte, l'onction, c'est pour dire top départ. OK? Top départ. Par exemple, les disciples, on leur a dit, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous envoie le consolateur. Et quand le consolateur est arrivé, top départ. L'église est née, d'accord, le jour de la Pentecôte. C'est le top départ. L'équipement là, c'est Dieu qui donne. Bon, revenons à notre test. Que ça part de là, on va faire notre application. Nous avons vu que Adam et Ève, nous sommes d'accord qu'ils ont reçu les qualifications nécessaires pour pouvoir vivre dans le jardin. D'après tout ce qui a été dit, je ne vais pas les reprendre, d'accord? Dieu, d'abord, c'est avec ses mains qu'il a formé Adam et Ève de façon tactile. Donc, on ne peut pas être plus loin que ça. Avec les mains, il a formé. Et quand il a formé Adam et Ève, il les a bénis. D'abord, il leur a dit, travaillez. Okay? Et ensuite, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, il y a un acte de bénédiction. Et c'est une créature aussi qui est appelée à exercer la domination sur toutes les autres créatures. Plus que cela, à représenter Dieu sur terre. Donc, une créature qui a reçu une onction. Un mandat. Ce mandat-là ne peut pas se faire sans onction, sans qualification spécifique. Donc, ils ont les qualifications spécifiques pour vivre dans le jardin, pour exercer le ministère à eux confié. Il a été confié. Ça, c'est clair. Mais cependant, ils ont été chassés du jardin. Donc, je suis sûr que
On ne nous dit même pas comment ils ont été chassés. On ne sait pas si ce sont des gens qui sont venus les chasser ou c'est Dieu qui les a chassés. Imaginez aujourd'hui nos gouvernants. Quand ils veulent chasser quelqu'un d'un endroit, je jette un coup d'œil à Cotonou là-bas. Lorsque le préfet commence par casser les gens, parfois sans préavis au bord des routes, dans les quartiers là, mais ce n'est pas de gaieté de cœur, hein. Et même ici à Abidjan, quand le gouverneur du district rentre dans des quartiers et casse, ben, c'est pas de gaieté de cœur. Vous voyez, on ne sait pas comment Adam et Ève, ils ont été renvoyés du jardin, on ne sait pas. Bon, de toute façon, les anges chérubins ont été placés pour les empêcher de rentrer à nouveau, pour manger le fruit de l'arbre de la vie. Je suis sûr que quand ils sont sortis de là et qu'ils ont été empêchés, ils doivent réfléchir et faire le bilan de leur séjour, le bilan de leur regret. Et là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que Dieu ne nous a pas bénis? Dieu les a bénis. Mais là où le problème s'est posé, c'est par rapport à la parole, l'attitude vis-à-vis de la parole. Alors là, je voudrais insister pour dire, ce n'est pas la connaissance de la parole pour connaître la parole. Non, c'est la connaissance de la parole pour l'appliquer. C'est-à-dire qu'on leur a dit, ils ont entendu, mais est-ce qu'ils ont appliqué? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a écouté la parole et qui ne l'a pas appliquée a la connaissance de la parole? Bibliquement, non. Bibliquement, non. Souvenez-vous du schéma Israël ou du Shama Israël, qui veut dire écouter et obéir. Donc celui qui écoute et qui n'obéit pas, on ne peut pas dire qu'il connaît la parole. Souvenez-vous aussi de la définition de la foi par Paul. Montrez-moi, par les apôtres là, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc si quelqu'un dit qu'il connaît la parole là, c'est dans son comportement on doit voir ça. Donc celui qui ne vit pas la parole, mais il est à honte. Aujourd'hui, surtout chez les indépendants, hein, il y en a qui disent que école pastorale, ce n'est pas nécessaire. Formation, ce n'est pas nécessaire. Il y en a qui le disent. Hein, et donc, ils ne vont pas suivre une formation et ils ouvrent des assemblées. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien enseigner? Ils disent que, bon, je crois qu'ils s'appuient aussi sur le verset que notre frère là a eu à citer et qui peut embrouiller. Et ils disent que non, le Saint-Esprit peut tout enseigner. Hein? Non, il faut se former. La parole d'abord. Dans un commencement, était là parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On ne peut pas s'amuser. Dans un commencement, ce n'était pas l'onction. C'était la parole. Donc, on ne peut pas mettre la parole après. Ce n'est pas possible. Donc, l'onction accompagne ton ministère, ça accompagne un appel. Et puis quand tu as l'onction là, il y a des signes qui permettent de voir. Il y a des signes qui permettent de voir que tu as l'onction. Okay? Et quelqu'un qui possède la parole, il vit la parole, il ne peut pas ne pas avoir d'onction. C'est pas possible. Sachant qu'il y en a qui ont aussi une onction diabolique. Hein. Il y en a qui ont une onction diabolique. Et avec cette onction-là, ils font des miracles. Et deux, le Seigneur a dit clairement ce que le pasteur nous a lu tout à l'heure. Je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, on peut exercer des miracles avec l'onction. D'ailleurs, même nous-mêmes dans notre vie pratique, là, il y a des pasteurs, on sait, qui sont adultères. Ils sont adultères, ils prient, il y a des guérisons, ok? Mais qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Il y a des pasteurs qui sont des faux. On sait, hein? Ils se disent pasteurs, mais ils sont faux. Ils mentent, d'accord? Parce qu'ils ont peut-être un don, on ne sait même pas d'où vient cette onction. Donc, on ne peut pas accorder crédit à toute onction. Ce qu'on doit regarder vraiment, c'est comment notre frère met la parole de Dieu en application. Et c'est à cela que le pasteur parle du fruit. Et la parole de Dieu parle du fruit dans les tel qu'il nous a fait lire. D'accord? Donc, le fruit que tu produis, hein, la façon dont tu te comportes, d'accord? C'est ça qui va déterminer si vraiment tu es un frère ou si tu n'es pas un frère. Donc, la parole doit être en priorité. C'est la parole, la présence de la parole. Hein? De toute façon, tu es entremêlé avec la parole. C'est ça qui va permettre à ton âme, à ton être intérieur de produire du fruit. Donc, vous-même, vous connaissez toutes les paroles hein, que le Seigneur a eu à dire. Hein? Si vous lisez Samuel 15, par exemple, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices, dans les holocaustes, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est la connaissance de la parole. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, c'est clair, parole et obéissance. Moi, j'insiste, hein. Si quelqu'un dit qu'il connaît la parole, il doit mettre la parole en application. Il ne faut pas se cacher derrière l'onction, d'accord, pour tromper le peuple. C'est se jouer les clowns, comme l'a dit le pasteur
tout à l'heure, tu fais de la comédie chrétienne. La comédie chrétienne que tu fais, hein, le plus important, c'est la parole. D'ailleurs, Dieu a dit à Josué quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, tu ne peux pas mettre la parole de côté. Jamais. Quand l'onction là, c'est sûr, Dieu va la donner si tu vis la parole. Et il va te donner l'onction pour exercer un ministère. Et souvent, hein, quand tu as un ministère à exercer, on n'accepte pas facilement. Mais c'est des faits qui t'amènent à découvrir que vraiment tu as tel ministère. Parce que, par exemple, le problème est posé, tout le monde attend que toi tu viennes. Parce qu'on sait que c'est toi qui as ce ministère-là, c'est toi qui peux exercer ce ministère, c'est toi qui peux décanter la situation. C'est un ministère que tu as et tu peux le faire parce que tu emportes l'onction. D'accord? L'onction vient de Dieu, mais la mise en application de la parole de Dieu, ça dépend totalement de toi, de ta volonté. Donc, on ne peut pas mettre l'onction après la parole. Pardon, avant la parole. Jamais. On ne peut pas mettre l'onction avant la parole. L'onction ne peut venir qu'après la parole. D'abord la parole. D'accord? D'abord la parole. D'abord la connaissance de la parole. Tu ne vas pas aller prêcher l'onction. Tu c'est la parole. Donc, on doit être d'accord ensemble pour dire que la parole d'abord, okay? On doit être d'accord là. Si c'est autrement, ça pose problème. Aujourd'hui, même on entend déjà parler en langue et se moquer de parler en langue. Voilà. Faisons attention. Et nous avons vu des gens, y compris des pasteurs. On a vu, ils sont venus proclamer des choses qui sont fausses. Ils ont découvert des ministères sur la tête de certaines personnes alors que ces personnes dont ils ont parlé là, ils ont endossé le ministère, vivaient dans l'abomination. C'est pas vrai. Donc, on ne peut pas accorder du crédit, d'accord, à des déclarations prophétiques ou à des dons spirituels si la vie de la personne n'est pas assise sur la parole. Si son témoignage n'est pas assis, on doit faire attention. Hein? Ce n'est pas le même de la divination. Hein? Si sa vie n'est pas conforme. Parce qu'il y en a qui font de la divination. Et ce n'est pas tout ceux qui font la divination disent là qui est faux. Il y en a même il y a des vérités dedans. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit là vient forcément de Dieu. Donc faisons très attention. La parole d'abord. Regardons si la vie des gens est en conformité avec la parole. C'est en cela que je suis d'accord à 100% avec le pasteur. Voyez-vous, Osée 4, verset 6 à 8, ça a été cité tout à l'heure. Hein. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. D'accord? On n'a pas dit faute d'onction, faute de connaissance. On n'a pas dit faute d'onction. Donc ceux qui vendent l'onction et qui veulent mettre l'onction au-dessus de la parole là. Au fait, ils veulent distraire la galerie. Ils veulent se mettre en avant pour dire que c'est eux qui peuvent. Or, ce n'est pas qu'ils peuvent. C'est la parole qui peut. La foi vient non pas de l'onction. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand la parole est prêchée, l'onction s'exerce, eh bien, c'est au complet. Les miracles se produisent. Donc, la parole d'abord. La parole d'abord. Jésus nous envoie pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer l'évangile, c'est la parole. Donc, entendons-nous bien pour dire que la parole d'abord. La parole d'abord. Alors, que firent Adam et Ève en rapport avec l'ordre divin? Multipliez et remplissez la terre. Alors, la réponse est dans le verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tombe enceinte et mit au monde Caïn. Et elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Donc, par rapport à cet ordre-là, multiplier et remplissez la terre, ce qui s'est passé, c'est que Adam a connu Ève et ils ont eu des enfants ensemble, d'accord? Il n'y a pas autre chose à faire. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, la dernière question est la suivante. Que firent les hommes en rapport au commandement travailler et garder la création? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé. On a vu que Abel fut berger. Abel fut berger. Donc, il a travaillé. C'est Avad. Il a travaillé. Voilà. Et Caïn aussi a travaillé. C'est Avad toujours. Cultivateur. Mais plus que cela, ils ont fait encore Avad. Vous vous souvenez, on avait dit que le mot travailler, là, ça comportait deux volets. C'est travailler, d'accord, physiquement, et puis adorer. Avoda, adorer, c'est la même racine. Et si vous voyez bien, dans l'ancien temps, il n'y avait pas les voyelles. Donc, c'est le même mot qui écrivait travail et adorer. Donc, vous voyez, les enfants là, Caïn et Abel, non seulement ils sont bergers et cultivateurs, mais ils ont aussi adoré. Donc, ils ont respecté l'ordre divin. C'est tellement après que leurs parents soient sortis, chassés du jardin, ils ont compris que tout ce que Dieu a dit là, il faut respecter à la lettre. Donc, ils ont mis ça en application. Ils ont enseigné ça
à leurs enfants. Tout à l'heure, le pasteur a posé une question en disant, il faudrait qu'on dise qui leur a enseigné ça pour qu'ils le fassent. Oui, très bonne question, pasteur, c'est pour l'éclairage de tout le monde. Alors, lorsqu'ils sont venus, Dieu a tué un animal, le sang a coulé, ils ont pris la peau. Il y a eu certainement un enseignement là, qui leur a été donné pour leur dire comment faire pour obtenir le pardon. Parce que pour la première fois, Adam et Ève ont vécu la mort d'un animal à cause de leur péché. Donc, ils ont constaté que pour s'en sortir, il faut un sacrifice qu'ils ont dû répercuter à leurs enfants. Donc, les enfants ont entendu, parce qu'eux n'étaient pas là quand ça s'est passé, ils n'étaient pas encore nés. Donc, ils ont compris la manière d'adorer Dieu. L'adoration de Dieu ne pouvait pas se faire sans le sang. C'est pourquoi, quand chacun a travaillé, ils sont venus adorer Dieu comme leurs parents leur ont enseigné. Sauf que Caïn a fait à sa tête. Il n'a pas respecté ce que Dieu a enseigné à Adam et Ève après leur péché. Le sang devait accompagner, mais le sang n'a pas accompagné celui de Caïn. C'est Dieu même qui a dit cultiver, garder le jardin. Cultiver, garder le jardin. Travailler, garder le jardin. Donc, le fait qu'il ait fait soit cultivateur, ce n'est pas un péché. Le fait qu'il offre ça aussi, ce n'est pas forcément un péché. Okay? Mais ce qui manque, c'est le sang. Il faut que ce soit accompagné d'un sac nécessairement pour que l'adoration soit acceptée. Par contre, l'autre, il faisait l'élevage. Comme l'élevage, les animaux font partie du jardin qu'il fallait garder, c'est bien. Ils ont fait, je crois il a bien fait d'être éleveur. Mais il a pris dedans. Et ça correspondait exactement à ce que ses parents leur ont enseigné. Et comme ça respectait ce que Dieu a enseigné, eh bien, Dieu est d'accord avec cette manière d'adorer. Ce qu'on peut faire comme application, c'est qu'on n'adore pas Dieu comme on veut. On n'adore pas Dieu comme on veut. Mais on adore Dieu comme lui il veut. Selon ses prescriptions, selon sa feuille de route, parce qu'il est souverain. La vraie adoration, c'est lui qui connaît. Et de toute façon, il a dit de l'adorer, là, c'est comme ça qu'il faudrait l'adorer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire au sujet de ces quelques questions qui nous ont été, pour récapituler tout simplement, en gros, mettons toujours la parole devant. Évoluons dans la connaissance de la parole. Si nous évoluons dans la connaissance de la parole et que nous avons une vie de prière, l'onction viendra. Et celui qui a l'onction n'a pas besoin de dire j'ai l'onction. Ça va se savoir. Et lui-même, il va savoir. Il va sentir l'appel. Et il va sentir les qualifications nettes. Et Dieu donnera les opportunités pour l'exercer. Dieu va le guider. Il n'y a rien à faire. Quelque chose va se passer. Dieu t'enverra vers un certain Bagidi, mais c'est un pasteur, pour exercer ton ministère. Il va t'envoyer, d'accord, vers un certain Emmanuel Kwasi, qui est quelque part à Madinani là-bas. Et puis après, il va faire les jonctions et puis vous allez travailler ensemble. Dieu, il sait faire les choses. Il sait faire les combinaisons. Il te fera travailler d'une manière ou d'une autre. Ça, il saura conduire ta vie. Donc, quand il t'a appelé là, il sait comment te faire travailler. Et quand c'est dans le top départ avec l'onction, tu ne peux pas échouer. Puis c'est son travail, c'est son œuvre que tu es en train de faire. Quelqu'un a levé la main? Qui? Quelqu'un a levé la main, d'accord, tout à l'heure. Ensuite, après la phase d'onction, j'ai voulu aussi dire qu'ils ont vraiment pris conscience que c'est la désobéissance de la parole de Dieu qui les a conduits hors du jardin et ils ont décidé de respecter. Et ils ont transmis leur savoir-être. Parce que l'élevage, là, qui a montré à Abel? C'est les parents, certainement. Cultiver, là, qui a montré? Agriculture, c'est les parents. Donc, c'est ce qu'ils ont fait que les enfants ont vu et chacun a pris un pan, certainement. Adoration, là, qui a montré? C'est forcément les parents. Donc, voilà un peu ce que j'avais voulu qu'on partage ce soir et ayons en tête que ne nous écartons jamais de la parole. Restons dans la parole, poissons dans la parole et dans l'intimité du Seigneur. Frère Fulgence, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, docteur, pour votre développement qui, à mon sens, est vraiment riche. Bon, j'ai levé la main juste pour poser une question. J'ai bien compris tout ce qui a été dit, tout ce qui a été développé. Ma question touche le cas des offrandes, le cas des offrandes que Abel et Caïn ont eu à apporter à Dieu. Donc la question est la suivante. Est-ce que dans le cas d'espèce, Caïn aurait dû acheter ou bien, je ne sais pas moi, voir son frère Abel pour lui demander un animal pour l'offrir à l'Éternel, vu que
leurs principales offrandes sont issues de leurs activités principales. Et puis la Bible aussi ne nous dit pas que Caïn avait d'autres bêtes, hein, enfin, hormis l'agriculture qu'il faisait, Caïn avait également des bêtes. La Bible ne nous le dit pas précisément. Mais vu que son offrande a été refusée, non, enfin n'a pas été favorable aux yeux de Dieu, est-ce que là, on pouvait aussi penser que Caïn puisse acheter, peut-être que le mot n'est pas approprié, mais voir son frère Abel pour que ce dernier lui donne un animal pour qu'il puisse accompagner son offrande du sang. C'est un peu ma question. Elle peut paraître un peu bizarre, mais c'est un peu... C'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Je suis à l'aise que j'ai affaire à un gestionnaire. J'ai affaire à un gestionnaire. Donc, je suis très à l'aise. Oui, Vraiment. mais si Abel était un éleveur, puisque Abel était un éleveur, il mange pas, il mange. S'il mange là où il trouve les fruits de l'agriculture, vous voyez que forcément, il trouve ça quelque part. Donc, il y a forcément une possibilité de trop. Ok. Il y a forcément une possibilité de trop. Parce que si vous êtes élevage, il mangeait quand même des céréales. C'est ça. Cultivait. Donc, il y a une possibilité de trop. Dans tous les cas, tu dois te débrouiller pour adorer Dieu comme lui il veut. S'il le faut, faire aussi un peu d'élevage à côté. Mais Dieu doit être adoré comme il le veut. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu sans le sang. L'application spirituelle d'aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ, sans croire au sang de Jésus qui est versé sur la croix. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas prendre un mouton pour venir tuer. Tu ne peux pas aller acheter des terrains ou bien pour offrir à Dieu. Même si tu as construit une basilique, si ton cœur ne confesse pas Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est zéro. On n'adore pas Dieu comme on veut. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. On adore Dieu comme lui il veut. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. À Caïn, on pouvait répondre, celui qui a apporté un agneau ou a immolé, a sacrifié un agneau, sera agréé. Celui qui n'apporte pas un agneau ne sera pas agréé. Tu comprends? Donc, c'est ça l'application. On n'adore pas Dieu comme on veut. On adore Dieu comme lui il veut. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous voyez, donc les bases de la sainte adoration sont posées là. C'est ce que nous avons voulu faire ressortir. Cher frère Fulgence, merci pour la question. Ouais, la question était une bonne question. D'accord, donc, je dois me débrouiller pour adorer mon Dieu comme lui. Très bonne question. Très, très bonne question. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, ancien. Je pense que c'est très clair. C'est ça. Voilà, parce que dans ma jeunesse, enfin, dans mon enfance, oui. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu, au fait, quelqu'un qui s'est battu à la sueur de son front, il vient donner une offrande de tout son cœur, oui. Et puis Dieu tourne son regard pour le porter sur Abel. Oui. Donc, je me posais des questions, mais bon, vraiment merci parce que après avoir grandi, après avoir pris un peu de l'âge, on a compris. Vraiment merci également pour votre réponse. Okay. Il fallait le sang. Il fallait le sang, nécessairement. Il fallait le sang. Voilà. La valeur d'un homme, les talents, c'est avec quoi on peut monnayer un homme, c'est le sang. Ce qu'on peut mettre dans la balance avec un homme, c'est le sang. Sans sang, là, ça ne peut pas aller. C'est ça, les talons. C'est le sang. Ici, dans l'UMOA, c'est le CFA. Aux États-Unis, c'est le dollar. Mais devant Dieu, on ne prend pas ça. On ne prend que le sang d'un innocent. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup. Pasteur, merci. Hein? Vous avez vraiment enrichi. Pasteur Bagui a levé la main. Oui, pasteur, prenez la parole. Voilà. Qu'est-ce que ça rime, vos dernières paroles? Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce développement. Et il n'y a pas d'adoration sans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. La vraie adoration passe par le calvaire. Ça passe par Golgotha. Il faut Christ d'abord. Autrement, tout le monde adorerait. Et j'ajouterai pour terminer que nous sommes à la dispensation où notre adoration doit être sacrificielle, mais en esprit et en vérité. Dieu voit l'état du cœur. Quel est l'état de notre cœur si tant est que nous nous disons adorateurs? Et vrai
adorateur. À chacun de nous de répondre. Je vous retourne l'antenne. Merci beaucoup, merci. Notre frère Niepi Nicolas voudra bien terminer la séance par la prière parce que le temps a un peu tourné. Frère Niepi, ancien Niepi, est-ce qu'il me reçoit? Je suis là, docteur, je suis là. Ok, donc il faut prier pour la fin. Merci beaucoup. D'accord, vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement. J'ai retenu beaucoup de choses. Je suis toujours à l'étude. J'apprends toujours et je crois que je suis beaucoup enrichi. Merci. Je vais terminer comme me donner la parole pour terminer ce moment. Okay. Nous prions. Nous te bénissons, tendre Père, et nous te rendons toute la gloire. Merci pour toutes ces personnes que tu as instruites. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces connaissances que tu donnes. C'est toi qui es bon. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te rendons toute la gloire. Merci pour les cœurs qui se sont disposés ce soir, éternel Dieu de gloire, à nous donner ce qu'il faut pour notre âme. Seigneur, merci. Daigne, je te prie, enrichis davantage toutes ces personnes-là, éternel Dieu de gloire. Daigne davantage, éternel, nous ouvrir encore plus l'esprit et nourrir encore notre âme, Seigneur. Nous avons besoin de cette nourriture. Seigneur, pour grandir non seulement avec toi, mais Seigneur, notre Père et notre Dieu, et pour multiplier encore davantage cette connaissance éternelle. Béni soit ton règne. Merci pour ces frères, merci pour ces sœurs, merci pour ces différents foyers, familles, Seigneur Dieu de gloire, ce soir qui se sont, éternel Père de cœur, connectés, éternel Dieu de gloire, à la bonne sémence. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ces grands éminents, éternel Dieu de gloire, homme de Dieu, que tu as utilisé encore pour nous donner ta connaissance. Daigne davantage les bénir, daigne davantage les nourrir aussi, notre Père, notre Dieu. Béni soit ton nom. Accompagne chacun maintenant. Donne-nous encore en cette nuit, Seigneur Dieu de gloire, de nous disposer encore et d'être toujours connectés à toi. Gloire et honneur soient à toi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime